Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51, Le Monde dans votre radio. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Laurent. On va d'abord aller en Inde, donc, où des prêtres organisent en ce moment des journées de prière sans précédent. Alors sans précédent, parce que les journées de prière, ok, si j'ose dire, il y en a toujours eu, mais ils multiplient les offrandes contre la pollution. Ouais. Sauf qu'il y a un hic. Oui, ça se passe dans le nord de l'Inde, dans la ville de Meerut, où 350 prêtres hindous ont organisé un rituel qu'ils appellent le grand sacrifice, qui doit durer 9 jours pour obtenir quelque chose. En l'occurrence, vous l'avez dit, il s'agit de freiner la pollution qui asphyxie le pays. Et donc pour ça, sur un carré de 38 mètres de côté, 108 foyers ont été construits, creusés dans le sol, côte à côte. Et dans ces foyers, les prêtres font des offrandes, des graines de sésame noir, du riz, de l'orge, qu'il faut brûler. Donc. Et c'est ça le hic ? C'est ça le hic, parce que pour entretenir les flammes, ce sont pas moins de 50 tonnes de bois de manguier qui doivent être brûlés en 9 jours, en foyer ouvert. Donc cette combustion est extrêmement polluante, à l'inverse de l'effet escompté. C'est absurde. Et d'ailleurs, ça fait couler beaucoup d'encre dans les médias et ça provoque la colère sur les réseaux sociaux. Est-ce que les autorités laissent faire ? Alors, le responsable local du contrôle de la pollution s'exprime dans les médias pour dire que oui, ce rituel fait beaucoup de mal à l'environnement. Il évoque des émanations de benzène, de méthanal et autres gaz, mais il ne peut pas s'immiscer dans une affaire religieuse et donc aucune politique n'interdit formellement ces offrandes, dit-il. En gros, il n'y peut rien. Et les religieux, eux, disent que ça n'est pas source de pollution ? Alors, les prêtres hindous expliquent très sérieusement que ces offrandes aident à purifier l'air grâce au ghee, qui est jeté dans le feu avec les graines de sésame, le riz, l'orge, etc. Le ghee, c'est une sorte de beurre clarifié, liquide, sans le petit lait, et il empêcherait toute pollution. D'ailleurs, affirme sans rire l'un des responsables de cette cérémonie, la couche d'ozone au-dessus de l'Inde est beaucoup moins abîmée qu'ailleurs grâce à ces nombreux rituels. Tout ça est parfaitement fantaisiste, évidemment, mais pourtant ça va durer jusqu'au 26 mars. 10 millions d'offrandes sacrées devront être faites d'ici là pour que ça marche, disent les prêtres du BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, qui avait déjà organisé de tels rituels en 2016 pour faire venir la pluie et en janvier dernier pour protéger les vaches sacrées. Et en 2016, il y a eu de la pluie ? Je ne sais pas. C'est pour savoir, parce que si ça peut faire baisser la pollution, après tout, une petite pollution pour en éviter une grosse. Juste, vous m'avez précisé tout à l'heure, et je voudrais le dire, que la ville de Delhi, qui est à quelques encablures de là, elle atteint des taux de nanoparticules qui reviennent à fumer 50 cigarettes par jour. C'est ça. Quand vous baladez dans la rue. Le smog tout l'hiver. Ouais. Merci beaucoup Sophie. On va prendre la direction de l'Italie maintenant avec vous, Olivier Cougar. Bonsoir. La grande affaire là-bas, c'est la mise sous séquestre du bateau d'une association de secours aux migrants. Quand je dis secours, c'est secours en mer, bien sûr. Le bateau s'appelle Open Arms, qu'on peut traduire par à bras ouverts. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Eh bien, jeudi dernier, à la demande des gardes-côtes italiens, le navire Open Arms a porté secours à près de 200 migrants en difficulté au large des côtes libyennes. Rome a ensuite cédé la coordination des opérations à Tripoli. Et alors que les migrants avaient embarqué sur le navire espagnol, les gardes-côtes libyens ont exigé qu'ils soient transférés sur une de leurs vedettes pour être ramenés en Libye. Le commandant d'Open Arms a refusé et il a ramené les réfugiés en Sicile samedi avec l'aval des autorités italiennes. Oui, mais pourquoi immobiliser le bateau et puis qu'est-ce qu'il risque ? Certains membres de l'équipage sont poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de favoriser l'immigration clandestine. Ils risquent jusqu'à 15 ans de prison, notamment pour ne pas avoir remis ces migrants aux autorités libyennes. Et l'homme à l'origine de ces poursuites et de la saisie du bateau, c'est le procureur de Catane, Carmelo Zuccaro, qui déjà il y a un an avait accusé certains humanitaires de collusion avec les passeurs sans apporter la moindre preuve. Les avocats de l'ONG estiment que le magistrat italien vient cette fois-ci de créer un précédent en instaurant un délit de solidarité. Et ça crée un débat, bien évidemment, autour de l'organisation des secours, de ces secours aux migrants, on l'imagine. Oui, et de la criminalisation de l'aide humanitaire. Les avocats de l'ONG espagnole soulignent qu'Open Arms a respecté le droit international en portant secours à des personnes en difficulté. Les membres d'équipage expliquent par ailleurs avoir reçu des menaces de mort de la part des gardes-côtes libyens. Cette affaire pose évidemment la question du partage des responsabilités en Méditerranée entre les ONG, les autorités italiennes et libyennes, dans un contexte où les humanitaires dénoncent régulièrement le fait que des rescapés soient renvoyés vers ce qu'ils appellent l'enfer libyen. Olivier Cougar, donc en Italie pour Europe 1. Merci beaucoup Olivier. Sophie, un mot encore. Il ne sera bientôt plus possible d'acheter de la fourrure à San Francisco, ce qui personnellement ne me désole pas. Mais moi non plus. La ville californienne a voté hier l'interdiction de la vente de vêtements ou d'accessoires de nouvelles fourrures. La mesure s'appliquera à partir du 1er janvier prochain. Et San Francisco devient ainsi la première grande ville américaine à mettre en place cette interdiction. 2 autres plus petites villes américaines californiennes l'avaient déjà adoptée, West Hollywood et Berkeley. Merci beaucoup Sophie. À demain bien sûr. À demain.